Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Je devais vous sortir une vidéo sur Pulse, mais l'actualité étant assez chaude sur Seifu, pas dans le meilleur sens d'ailleurs. Si vous suivez mon compte Twitter, j'ai fait un message ce matin concernant l'alerte de Certic, qui est cette société d'audit réputée dans le monde de la crypto. Tout le monde essaye d'avoir son audit Certic, d'être certifié par eux. Si vous n'avez pas suivi ma première vidéo sur Seifu, je vous invite à aller la voir, où j'avais déjà notamment noté des points d'alerte en tout cas sur ce projet. Et je pense avoir été l'un des rares sur YouTube, y compris sur la scène anglo-saxonne, à parler ouvertement de ces soucis de Seifu, simplement parce que je garde une liberté de parole totale et je vous dis les choses telles que je les vois. Alors de quoi je parle? C'est de ce tweet là. En fait, il y a eu tout un drama énorme ce matin et toute la journée par rapport à Seifu versus Certic, alors que Seifu avait payé pour son audit environ 30 000 $. Certic avait ensuite listé temporairement Seifu comme un projet qu'ils étaient en train d'auditer. Finalement, assez rapidement, ils l'ont délisté. Ils ont même communiqué sur Twitter assez ouvertement sur le sujet, ce qui est plutôt rare. Ils auraient pu simplement le délister et régler ça avec Brian Legend, qui a d'ailleurs rajouté beaucoup d'huile sur le feu malgré ce qu'il dit. Il a été extrêmement virulent. Même s'il pouvait avoir certains griefs, il m'a paru se mettre en opposition forte assez rapidement. Voici le contenu de ces tweets. Il y en a plusieurs de Certic qui, après avoir fait une interview avec Brian Legend et fait des recherches pour le KYC, qui veut dire en anglais Know Your Customer, c'est-à-dire connaître son client, son identité, etc. Et de la part de leur équipe de fraude, ils ont délisté Seifu parce que justement son CEO, son président, Brian Legend, est affilié à plusieurs rug pools dans le passé, 3, dont je vous parlais déjà notamment. C'était sur cette vidéo-là de Seifu, et je vous mettais en description donc les différents projets dont il était affilié pour des rug pools, à savoir Tax Exchange. Il y avait aussi Clever, et le dernier c'est Fitrova. Alors honnêtement, si un simple YouTuber arrive à ces résultats-là, Certic n'aura aucune difficulté pour retrouver ces éléments et les confirmer à un plus haut niveau. C'est-à-dire que moi, je vois ce qu'il y a en surface, avec les archives aussi d'Internet, un petit peu, mais je ne peux pas aller plus profondément, peut-être en interviewant des personnes impliquées dans les projets, etc. Ce que Certic a peut-être fait, je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait, hein, je ne sais pas, je ne connais pas la manière dont Certic fait son enquête. Ensuite, par contre, bien plus risqué, et ça concerne aussi tous les projets, mais particulièrement Seifu qui, je pense, fait de la communication, en tout cas, pour être le plus poli possible, erronée. Ils ont trouvé une adresse de contrat qui reçoit des tokens Seifu et qui n'est pas lié au contrat principal ou aux différents locks. Et actuellement, au moment où Certic en tout cas faisait son tweet, ce portefeuille valait 2,53 millions de $. Bien sûr, ça a corrigé suite au tweet, donc ça doit être moins maintenant. Je rappelle que Seifu a communiqué sur le fait qu'ils ont lock leur liquidité, et je me méfie toujours de cette feature-là parce que, sans être codeur, et je n'ai pas du tout un background de codeur ou de programmeur, comme tous le font, ça m'a l'air étrange et je m'attends toujours à un workaround, donc une manière de contourner ce problème-là, et notamment Seifu là, dans ce cas-là, a une manière de le contourner. Dans le contrat, le propriétaire, autrement dit Brian Legend, a la possibilité de vendre tous les Seifu en BNB dans la pool de liquidité, en théorie qui est lock, mais il a la possibilité par la suite d'envoyer ces BNB à une adresse qui s'appelle Treasury Receiver, le receveur de la trésorerie, et ces deux portefeuilles, ces deux wallets, sont la propriété du propriétaire, autrement dit de Brian Legend. Il y a le BSC scan qui va avec pour montrer que ces deux portefeuilles interagissent l'un avec l'autre et qu'ils appartiennent à la même personne. Et dernier drapeau rouge, dernière grosse alerte, c'est le Firepit dont je vous parlais, qui me paraissait déjà suspicieux sur le moment, puisqu'il est censé brûler, être un wallet qui brûle, qui élimine les tokens de la circulation. Et je ne comprenais pas comment il arrivait à faire des intérêts alors que ces tokens devaient être morts avec un code invalide. En fait, c'est un portefeuille tout à fait valide qu'ils ont appelé Firepit Address. C'est un portefeuille comme un autre. Et au moment où Certic avait publié ses tweets,
ce portefeuille-là pèse 15% de la totalité des tokens, puisque 2,5% de toutes les transactions vont dans le Firepit, qui par la suite, bien sûr, bénéficie de la même fonction d'intérêt composé de rebase que n'importe quel autre portefeuille, alors que si ce portefeuille devait être un portefeuille de burn, d'élimination de tokens, il devrait contenir une invalidation des tokens au niveau du code, ce qui n'est pas le cas. En plus de cela, ce portefeuille-là est possédé de manière extérieure au contrat, c'est-à-dire qu'il échappe à tous les locks qu'il y a sur les différents wallets, comme la trésorerie, le CIF de mémoire pour le nom de Seifu, ce qui correspond au RFV de Titano. Alors, je passe vite sur ces termes, c'est juste des wallets qui permettent de contrôler l'émission des tokens et de stabiliser le prix. Si ça ne vous dit rien, je vous invite à aller voir la vidéo de Seifu et où j'ai dû m'en expliquer, en tout cas en partie. Autrement, ces termes-là sont largement expliqués sur la vidéo sur Titano, qui est le projet originel de ces projets de Rebase avec des hauts taux de rendement. La conclusion de Certic, c'est que c'est un projet à haut risque au vu des différents projets dans lesquels Brian Legend était impliqué, à savoir notamment Clever et Tags, où il y a des traces encore tout à fait visibles sur Internet. Son dernier projet, Fitrova, le premier des trois en réalité, pas le dernier, il y a beaucoup moins de traces, c'est plus difficile à trouver, c'est pour ça que les liens que j'ai mis concernant les rug pulls précédents concernent Clever et Tags. Mais grosso modo, Certic est arrivé à la même conclusion que sur ma vidéo. Ils ont délisté Seifu de leur site, ils ne voulaient pas être associés à ce projet. Maintenant, disant tout ça, ce qui confirme donc mes peurs de départ, ça ne veut cependant pas dire que Seifu va être un scam. Il peut très bien ne pas toucher ses portefeuilles et les laisser faire leur fonction supposée sans avoir cette possibilité de les lock. Ce n'est pas parce qu'il a fait des scams auparavant que forcément celui-ci c'est un scam, c'est une arnaque. Cependant, la fonction de KYC de Docs, notamment le Docs, c'est-à-dire révéler son identité au public, sert à cela. Si on a arnaqué une fois, si on veut relancer un projet, eh ben, ça doit être bien plus difficile. On ne peut pas non plus revenir comme si de rien n'était. Et là, c'est son quatrième projet, dont les trois précédents ont été des arnaques. Alors, si vous êtes dans Seifu ou si vous comptez y investir, faites-le en toute conscience et prenez les décisions qui correspondent à votre aversion au risque. Ça, c'est la charte de Seifu qui avait consolidé là et qui commençait à remonter avec une belle pattern d'accumulation. Ensuite, on a eu une légère correction confirmant une figure chartiste qui est le cup and handle, c'est-à-dire la coupe et la anse. Ça, c'est la coupe, ça, c'est la petite anse. Et là, on vient percer la résistance précédente pour aller chercher des prix plus hauts que ce range-là. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le tweet de Certic et hop, on a dégringolé jusqu'à 126 $ à peu près. Là, on a trouvé du support pour le moment, on va voir ce qui va se passer. Mais on a la confirmation là aujourd'hui d'un géant du secteur, Certic, très respecté, sauf par les hodlers de Seifu et par Brian Legend, puisqu'il y a eu une guerre sur les réseaux sociaux, Telegram, Twitter, etc. Le Telegram de Certic a été mute, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué l'action de pouvoir envoyer des messages sur le Telegram, tellement il y avait de possesseurs, d'utilisateurs de Seifu qui arrivaient pour dire que Certic avait fait mal son boulot, qu'ils n'étaient pas sérieux, c'est de la diffamation. Alors, pour la défense de Brian Legend et de Seifu, c'est vrai que publier ces résultats-là publiquement comme ça, c'est pas très classe, en sachant qu'ils ont reçu l'argent d'abord de ce service-là d'audit. Ils auraient dû communiquer ces résultats d'abord à leurs clients, c'est fou, et après peut-être dans un deuxième temps, alerter la communauté sur ce qu'ils ont trouvé dans ces différents codes. Alors peut-être les ont-ils envoyés à Brian Legend. Lui dit que non, je n'ai pas la version de Certic. La seule chose que Certic a communiqué, c'est ces tweets-là, et notamment sur Télé, et un petit peu sur Telegram, où ils ont dit qu'ils ont juste fait leur boulot, grosso modo. Alors, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez notamment voir surtout des personnes qui prennent la défense de Seifu, parce que ces personnes-là concernées ont vu leur portefeuille descendre en valeur. Et pour toutes les cryptos où on réussit bien assez vite, il y a un culte qui se développe autour, même si on prend toujours de la distance pour pouvoir s'en séparer si nécessaire. J'ai tendance à dire il faut trader ce qu'on voit, ce qui est sous nos yeux, et pas ce qu'on espère. Donc derrière, vous avez des messages de ce type-là, par exemple, qu'il y a eu des rug pulls aussi déjà avec des projets qui ont été certifiés par Certic, et c'est vrai, c'est le cas. L'audit, le KYC et le Docs ne sont pas des garanties d'anti-rug. Brian Legend a toujours été Doc sur ses précédents projets et il les a rug pull 3 fois de suite. Par contre, là, je dirais pas que c'est une bonne chose parce que c'est toujours dommage pour les investisseurs, mais qu'il ait du mal à trouver du succès, et c'est pas le cas parce qu'il a trouvé du succès avec Seifu,
C'est légitime dans le sens où sa réputation et le code notamment ne jouent pas en sa faveur. Je vous expliquais les risques que Certic a pointés du doigt, ainsi que sa réputation qui ne joue absolument pas pour lui, et à raison, ça ne devrait pas jouer pour lui. Et il y a des gens qui demandent à Certic de s'excuser, et ça continue comme ça pendant très longtemps, hein. Pareil sur Telegram, où j'ai rejoint le Telegram de Certic qui est là. On peut toujours pas envoyer de message. Et il y avait eu un message de David qui travaille à Certic, je suppose, puisque c'est CK. Et il y a eu aussi une guerre d'informations où Certic disait avoir remboursé les sous à Brian Legend. Brian, de son côté, disant qu'il n'a pas reçu. Alors, dans les échanges que Brian a rendus publics, Certic a demandé à rendre l'argent à Brian en lui communiquant l'adresse sur laquelle il voudrait recevoir ses sous. Pour l'instant, sur ces différents screenshots à Brian, cette adresse n'a pas été communiquée. Lui dit qu'il n'a pas été simplement remboursé, c'est peut-être vrai, les deux sont peut-être vrais, hein. Qu'il n'a pas communiqué son adresse et qu'il n'a pas été remboursé. Là, il veut sortir un peu par le haut en demandant des excuses formelles à Certic, et je ne pense pas qu'ils vont les donner, vraiment. Parce que si ce qu'il pointe du doigt est vrai, oui, certes, il y a un manque de classe peut-être dans la manière de faire, et encore, parce que je n'ai que la version de Brian Legend, donc je peux pas dire que ils ont juste publié des tweets sans prévenir Brian. Parce que dans ses messages, il joue un peu les vierges effarouchées en étant très surpris du résultat, en donnant sa version des échanges qui sont hors Telegram et qui ont été faits notamment en visioconférence. Il y a des gens là qui demandent par exemple pourquoi est-ce que le groupe est fermé à la discussion. Certic répond qu'il y a trop de spam. Et ça va comme ça toute la journée. Pour l'instant, les personnes de Seifu, les hodlers, les investisseurs sont très remontés. Et sans doute que si Certic aurait fait autrement, peut-être il n'y aurait pas eu une telle guerre d'informations sur les réseaux sociaux. Du reste, bon, nous, ça ne nous concerne pas, hein. Par contre, je tenais à vous faire cette vidéo-là pour clarifier les choses et surtout qu'il y a bien plus de personnes qui me suivent sur YouTube que sur Twitter pour vous donner cette info-là qui a circulé essentiellement sur la scène anglo-saxonne. Et par ailleurs, si on tape par exemple Seifu Certic, vous n'allez avoir que la version de Brian Legend qui est de lui, qui a été relayée par les possesseurs de Seifu. Et je voulais vraiment vous apporter peut-être un avis contraire, en tout cas un avis de quelqu'un qui n'a pas investi sur le projet, donc qui n'a rien à gagner ou à perdre que ce projet-là monte ou descende. Je n'ai strictement aucune intention d'acheter des tokens Seifu, je laisse ce projet-là de côté, j'ai aucune envie de le toucher, au vu des risques très élevés liés à cette personne-là qui est son CEO, Brian Legend. Je réitère simplement les propos que j'ai faits sur ma première vidéo, c'est un projet extrêmement risqué, voire encore plus risqué que lors de ma première vidéo, puisque Certic a officiellement pointé du doigt Seifu comme un projet à haut risque. Ça ne veut pas dire que vous devez ou non investir, ça c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire, ou vous devez absolument sortir du projet si vous êtes investi à l'intérieur. Vous êtes le meilleur juge de vos décisions financières. Personne ne se préoccupera davantage que vous de votre propre portefeuille. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous apporter une information la plus objective qui soit, du fait de mes recherches, mais aussi de mes analyses que j'ai pu faire, notamment celles sur Seifu, après moult recherches. Et comme je l'avais dit pour Titano également, ces risques centralisés sont inhérents à la DeFi, à ce type de projet où quand on n'est pas professionnel du code, et c'est la majorité des gens, c'est difficile à appréhender toutes les nuances qu'il peut y avoir dans le code. De prime abord, prenez ces projets comme extrêmement centralisés où le propriétaire du code fait un peu ce qu'il veut. Ça a été pointé du doigt notamment sur Titano, où les développeurs ou le président, ou le boss, je ne sais pas quelle structure ça a, Titano, n'est pas docs, donc l'identité des développeurs de Titano n'est pas publique. Je vous rappelle sur Titano, j'avais passé en revue notamment le résultat de l'audit qui pointait du doigt ces risques de centralisation où Titano pouvait faire un peu ce qu'il veut sur son contrat. Ce qui le met donc en projet très risqué, c'est le cas, hein, tous les projets DeFi 2.0 que je vous présente sont tous très risqués. Et parmi ces projets risqués-là, j'essaye de trouver ceux qui sont le moins, entre guillemets, comme Sphere notamment, qui a l'air d'avoir bien performé. Et c'est un pur hasard de timing que ça se passe peu après la publication de ma vidéo. Mais par défaut, considérez que les propriétaires de ces différentes plateformes ont tous les droits, donc très risqués. C'est pour ça que notamment que j'essaie de m'intéresser davantage que simplement lire le white paper, notamment j'essaie de passer du temps aussi sur leur Discord également,
Non pas que c'est une garantie, mais disons que une team qui s'implique et qui connaît bien les tenants et aboutissants de son code, quand je pose des questions, etc., avec des retours rapides, ça apporte plutôt de la confiance. L'inverse, quand ça reste un peu vague, on n'est pas sûr des réponses, on met du temps à répondre, là tout de suite, ça sent pas très bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce projet-là que j'avais pu faire la review et je vous avais dit que je n'avais pas sacrifié pour ce projet qui est Mintra. Parce que justement, en allant sur leur Telegram, j'ai posé quelques questions assez précises sur leur code et sur ce qu'ils disaient d'un côté et ce qu'ils faisaient de l'autre. C'était très peu clair. Ça ne veut pas dire que ça va être une arnaque, encore une fois. C'est juste que on est déjà dans un espace extrêmement risqué. Je ne vais pas aller non plus me tirer une balle dans le pied, entre guillemets. Et dans cette vidéo, j'explique pourquoi, notamment, je ne participe pas à cet IDO. C'est tout pour ce soir, je vous souhaite une très bonne soirée. Elle paraît un peu tard parce que je viens littéralement de rentrer et je suis levé depuis 5 heures quelque chose du matin. Donc je monte ça rapidement et je vais me coucher et je vous dis à demain.